Bonjour. Vous avez obtenu Chevreuse complètement par hasard et vous voulez savoir ce qu'elle vaut et comment bien la jouer et bien l'équiper, alors vous êtes presque au bon endroit. Alors pourquoi presque? Parce que j'ai écrit cette vidéo évidemment avant que le personnage sorte, je l'ai pas essayé, donc si ça se trouve j'ai raconté un peu de conneries sur ses performances, alors je préfère rien dire. Je me pense qu'elle va être bonne pour booster une certaine réaction, mais à voir. Donc c'est une détentrice d'un œil divin pyro et utilise une lance et une carabine pour plomber le crâne de ses ennemis. Au niveau de ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 4 coups de lance. Pour ses attaques chargées, elle consomme de l'endurance pour charger en ligne droite et infliger des dégâts aux ennemis sur la route. Sa compétence élémentaire, tir de suppression rapide à courte portée, ça porte bien son nom. Chevreuse passe rapidement sa carabine sur son épaule et tire sur l'ennemi pour infliger des dégâts pyro de zone. Pendant une courte durée après que Chevreuse tire un coup de feu, les PV du personnage déployé sont restaurés de façon continue selon les PV max de Chevreuse. Tiens tiens. En cas d'appui long, la compétence est déclenchée différemment. Grosso merdo, elle bascule en mode visée, ce qui lui permet de verrouiller une cible dans son réticule pour déclencher des tirs de suppression précis. Si Chevreuse en possède une, elle utilise une cartouche surchargée à la place pour infliger des dégâts pyro plus importants sur une zone plus grande. Chevreuse obtient une cartouche surchargée à chaque fois qu'un personnage de l'équipe à proximité déclenche une réaction de surcharge, mais ne peut posséder qu'une seule cartouche à la fois. Et sur sa compétence, elle possède un arc Usia, pour info. Pour son déchaînement élémentaire, anneau de grenade éclatante, Chevreuse tire une grenade explosive sur les ennemis avec sa carabine, me demandez pas comment elle fait, pour infliger des dégâts pyro de zone. Lorsque la grenade a touché, elle se divise en plusieurs petits obus explosifs. Ces obus explosent après un court intervalle pour infliger des dégâts pyro aux ennemis proches. C'est le déchaînement élémentaire de Kirara en pyro. Pour son premier passif, nous avons tactique coordonnée. Lorsque les personnages de l'équipe sont de l'élément pyro ou électro et qu'il y a au moins un personnage pyro et un personnage électro, Chevreuse accorde une coordination au personnage de l'équipe à proximité. Lorsqu'un personnage a déclenché une réaction de surcharge, la résistance pyro et électro des ennemis touchés par cette réaction de surcharge diminue de 40% pendant 6 secondes. La coordination est annulée lorsque les types élémentaires des personnages de l'équipe ne répondent pas aux conditions de base de l'aptitude passif. Donc ça restera un peu dans les équipes, on verra pourquoi. Son deuxième passif, agencement vertical. Lorsque Chevreuse a tiré une cartouche surchargée, la taille de tous les personnages pyro et électro de l'équipe à proximité augmente dans 30 secondes de 1% pour chaque tranche de 1000 PV max de Chevreuse. L'attaque peut être augmentée d'un maximum de 40% de cette manière. En gros, Chevreuse devra avoir 40 000 PV pour un buff maximal. Plus, ça sert à rien. 40 000, ça serait parfait. Au niveau de ces constellations, comme c'est une 4 étoiles, vous serez plus amené à avoir des constellations qu'une 5 étoiles, logique. Sa première constellation. Lorsqu'un personnage déployé avec une coordination hormis Chevreuse déclenche une réaction de surcharge et récupère 6 points d'énergie élémentaire, cet effet peut être déclenché une fois tous les 10 secondes. En deuxième constellation, en touchant avec la plus longue du tir de la compétence, 2 explosions en chaîne sont déclenchées près de l'emplacement touché, chaque explosion infligeant des dégâts pyro d'une valeur équivalente à 120% de la taille de Chevreuse. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 10 secondes, et les dégâts infligés de cette manière sont considérés comme des dégâts de déchaînement élémentaire. Sa troisième constellation augmente de 3 le niveau d'aptitude de la compétence élémentaire. La quatrième constellation, après avoir utilisé le déchaînement élémentaire, l'appui long de la compétence ne déclenche pas de temps de recharge. Cet effet est annulé après 6 secondes ou après avoir utilisé la compétence 2 fois avec l'appui long. La cinquième constellation augmente de 3 le niveau d'aptitude du déchaînement élémentaire. Et la sixième constellation, lorsque l'effet de soin de la compétence a duré 12 secondes, tous les personnages de l'équipe à proximité récupèrent une fois des PV d'une valeur équivalente à 10% des PV max de Chevreuse. La partie intéressante arrive maintenant. Lorsqu'un personnage de l'équipe a été soigné par la compétence, il bénéficie d'un bonus de dégâts pyro et d'un bonus de dégâts électro de 20% pendant 8 secondes. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée indépendamment. Donc quand on regarde ces constellations, ça vaut le coup de la jouer avec des dégâts. Sans constellation, elle ferait pas de dégâts, grosso merdo. Enfin, très peu. Avec une compétence qui a un temps de recharge de 15 secondes, vous ferez pas souvent des dégâts. Donc pour ces équipements, on va partir au niveau de ses armes sur la récompense légitime. C'est probablement la meilleure des armes 4 étoiles pour elle, qui peut être obtenue facilement grâce à la forge de fontaine. Cette lance donne beaucoup de PV à Chevreuse, ce qui aidera à obtenir une bonne quantité de PV pour obtenir le buff maximum. Donne également de l'énergie supplémentaire après la guérison. Sinon, la lance traditionnelle pour les supports, la lance de Favonus, qui augmente la génération d'énergie dans l'équipe, mais si Chevreuse n'a pas besoin d'utiliser son ulti très souvent, les particules élémentaires de cette arme sont utiles à toute l'équipe. La Pampinoire, c'est une lance 3 étoiles gratuite qui offre beaucoup de PV. Il est accessible même au début du jeu et peut donc être utilisé jusqu'à ce que des meilleures alternatives soient disponibles. Le passif ne sert à rien sauf si vous êtes un maniaque des slimes. Le bâton de Homa, c'est un peu de la surqualité, Chevreuse en a besoin que pour les PV, ne privilégiez pas cette arme sur elle. La lance en croix de Kitten, avec cette arme, vous ferez plus de dégâts avec la compétence grâce au passif et à la maîtrise élémentaire qu'elle fournit. La régénération d'énergie est sympa, mais sans plus. Bon, il n'y a pas beaucoup de choix, mais Chevreuse sera principalement jouée healeuse, donc bon. Au niveau de ces artefacts, nous avons lancé un rituel royal. C'est le set d'artefacts de support universel, mais si Chevreuse ne suit pas souvent son déchaînement, le buff du set profitera à l'ensemble de l'équipe. À utiliser s'il n'y a pas d'autres porteurs de ce set dans la team. Sinon le set Palo de teinte océanique, si les soins de Chevreuse sont largement suffisants, alors les dégâts que peut apporter ce set est intéressant. Vous pouvez faire un mix de 7 2 pièces PV% et 2 pièces PV%. C'est un mix de 7 polyvalent car les buffs de soins de Chevreuse dépendent de ses PV. Cette combinaison de 7 sera donc la plus utile en support.
Pour les statistiques que vous allez rechercher, bah, c'est tout con, hein, vu que c'est une soigneuse. Vous aurez besoin de PV pour cent, un peu de recharge d'énergie en fonction de votre artefact, et de la maîtrise élémentaire pour faire un peu plus de dégâts de réaction, ça peut être sympa. Donc le sablier, la coupe c'est PV pour cent, et le diadème, vous aurez le choix entre bonus de soin PV pour cent, en fonction de ce qui vous arrange selon votre set. Au niveau de ces équipes, alors je vais partir du principe que vous la jouez avec peu de constellations, parce qu'à partir de la C6, elle peut être jouée dans à peu près n'importe quel archétype en tant que soigneuse et buffeuse de personnages pyro et électro. Elle pourrait remplacer Bennett à voir à l'avenir. Mais étant donné que je m'adresse à la plèbe, bah généralement, à moins que vous ayez beaucoup de chat, bah vous aurez pas chevreuse C6 tout de suite. Et comme je vous mettrai pas à jour mon guide, et bah tant pis pour vous et tant pis pour moi, parce que je serai pas plus avancé. On va parler de la seule team où elle pourra rentrer, c'est une team sur charge avec un personnage DPS Pyro. Pour le personnage DPS Pyro, Yoimiya et Linné en 5 étoiles font très bien l'affaire, pour les archers. Et pour les personnages avec un Catalyzer, Klee et Yunfei seront très bien. Yunfei, vous pouvez la sortir du grenier si vous l'avez, elle pourra enfin être utile. Pour le personnage électro, vous aurez le choix entre Fischl, Yaemiko, la Raiden et Beidou, globalement. Après, bon, tout ce qui est Lisa et compagnie, ça peut le faire l'affaire aussi, mais ces 4-là sont vraiment très bien. Et pour le dernier personnage, bah, Bennett, hein, pourquoi se priver de lui et son buff d'attaque. Ou alors si vous avez besoin d'un bouclier pour votre personnage DPS Pyro, et bah Thomas et Yunfei C4 peut très bien faire l'affaire. Dans le cas où vous avez Yunfei et que vous la jouez en DPS, bah prenez Bennett, vous aurez un bouclier gratos. Ou sinon, vous pouvez faire une team surcharge avec un DPS électro. Alors là, c'est moins drôle puisque le DPS électro, il sera généralement au CAC. Donc vous allez devoir courir derrière les ennemis. Donc Ketchin, la Raiden et Sino pourront faire l'affaire. Pour le second personnage électro, Fischl, Yaemiko, Beidou sont très bien. La Raiden, si vous la jouez pas en main DPS aussi. Vous pouvez partir aussi sur des soigneurs électro si jamais vous aurez pas. Mais non, mais attends, je suis con. Chevreuse, elle soigne, j'avais complètement zappé. Vous n'avez pas besoin de soigneurs électro. Enfin, je sais pas pourquoi je les ai mis, parce que Chevreuse soigne. Ah ouais, mais c'est un petit oubli de ma part, excusez-moi. Donc Cookie, Shinobu et Dori, ils servent pas vraiment à rien. Pas si vous avez envie de les jouer, mais... Et le dernier personnage, bah, du coup Bennett, hein, pour son buff d'attaque. Des boucliers, Thomas et Yunfei, c'est 4. Et sinon, si vous avez suffisamment de protection, ou alors que vous avez suffisamment de soins, et que Chevreuse buff suffisamment la réaction, Xiangling peut faire l'affaire. Une sorte de national du bled. Enfin bref, quoi. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Chevreuse. Je m'attends pas à grand chose. Elle va porter la réaction sur activation sur les épaules. Avant ça, c'était vraiment moyen. Elle devrait normalement être bien sur le long terme, puisque plus vous avez de constellations, on l'a vu tout à l'heure, mieux elle sera performante. Alors, à mon humble avis, ça sert à rien de la jouer DPS, enfin avec un build qui a des dégâts, puisque la compétence élémentaire a 15 secondes de recharge. Le déchaînement, il a à peu près 10 de tête, enfin faut le charger quoi. Donc un personnage qui fait des dégâts que une fois toutes les 15 secondes avec un déchaînement qui est ok, bon, est-ce qu'on a vraiment envie de se faire chier? Si vous avez déjà un build avec le bon set et les bonnes stats, allez-y, aucun problème. Mais si vous voulez avoir un buff plus conséquent pour l'équipe, visez les 40 000 HP. Si vous en foutez du buff et vous voulez jouer dégâts, jouez dégâts. Mais j'ai pas présenté les armes et les artefacts qui sont utiles pour elle en tant que dégâts. Parce que je pense que c'est pas intéressant et surtout en low constellation, c'est pas du tout pertinent. Enfin, c'est surtout en low constellation que c'est pas pertinent. Ça peut être intéressant si vous avez envie de vous amuser, c'est tout. Donc voilà, invoquez-la pour faire envoler vos ennemis, c'est rigolo.